Le sprinkler, mini. Quelle est la différence entre coaching et mentoring et à quel moment qu'on passe de un à l'autre? Comment on choisit là, en tant que Ouais. notre posture. Sprinkler, mini. Mais juste fondamentalement, pour toi, c'est quoi la différence entre les deux postures? Non, mais j'aime beaucoup la question. Je dirais, je pense qu'honnêtement, tout le monde va avoir une réponse un peu différente. Moi, je suis vraiment coach. Je suis aussi coach professionnel, fait que je pense que même dans la façon dont je m'exprime, en tant que dans la posture de professeur, tout ça, le coach en moi va ressortir un peu plus, fait que très collaboratif, très à l'écoute. Quelle mouture de coaching professionnel? Coactive, Moi, intégral? c'est solution focus de systémique. Là, Okay, fait que c'est vraiment positif, forward thinking. C'est pas la thérapie. Si on a le temps, on peut en parler. Troisième post-it. OK, Ah, c'est bon. Voilà, mais je pense que... Là, à un moment donné, on va te réinviter avec Céline, avec François Beauregard, puis un débat De coach pas agile. Un ICF debate. Mais j'aime beaucoup le coactif et je pense qu'il y a beaucoup de coachs agiles qui sont coactifs. Je pense que ça... Ouais, à cause de Lisa Atkin, je pense. C'est pas mal qui a popularisé le coactive. Ouais. À Montréal, c'est beaucoup l'intégral, le coaching intégral qui est populaire. Ah, je n'étais pas au courant. OK. La formation est très présente. Là. I digress. Ouais. Excuse-moi, Non, mais c'est ça. mentor versus Fait que coach. je pense que la différence de base, c'est l'expérience. Fait qu'en tant que coach, tu es capable de faire ressortir voilà, moi, en tant que personne mentorée ou coachée, où est-ce que je m'en vais? Le coach aide la personne vraiment à faire ça ressortir par elle-même. Et dans le mentorat, c'est un peu comme, OK, je peux te montrer comment est-ce que moi j'ai fait. Voici mon expérience. Et toi, tu choisis de prendre de ça qu'est-ce qui t'intéresse. OK. La notion de guide un peu plus versus le coach. Un peu de guide, mais c'est quand même très similaire dans le sens où je peux pas t'imposer le mentorat, je peux pas t'imposer mon expérience non plus. Et c'est très volontaire et très collaboratif. Fait que la seule différence que je vois, c'est vraiment l'expérience. Fait que tu peux coacher quelqu'un dans le pair programming, même si je n'ai jamais été programmeur, mais tu vas me mentorer dans ça. Fait que on s'attend que tu as vécu, que tu as dit, ben, écoute, pour moi, la difficulté était, je sais pas, elle était comme finalement montrer, de partager mon clavier, rester à côté de quelqu'un, ça me fait pas très bien. C'est toute notre affaire, mais... Puis en bon français, tu toggles de un à l'autre. Tu es devant un client ou devant une équipe, en fait, ou devant une organisation, dehors. Puis tu passes de coaching à mentoring ou mentoring à coaching selon quelle observation, quelles conditions, quelle situation? Ben, je pense il faut observer quand même. Hein, les gens laissent des pistes très claires. Je dirais, quand tu commences à poser des questions que les gens parlent pas beaucoup, soit ils comprennent même pas qu'est-ce que tu es en train de demander. et c'est correct, c'est un langage qui est peut-être différent. Mais je pense que, littéralement, moi, j'aime ça poser la question, as-tu déjà fait ça? As-tu déjà essayé ça? Tu comprends tout de qu'est-ce que ça veut dire? Et la personne dit non, ou dit comme, oui, on peut... Ils essayent pas de montrer qu'ils sont complètement vulnérables. Ouais. C'est ça. Fait que, OK, puis, c'est pas grave. Fait que je te montre, voici, qu'est-ce que je veux dire. As-tu déjà vu ça? As-tu déjà entendu parler de cette façon de faire? Mais qu'est-ce que... Et en fait, je fais la transition souvent, puis je montrais quelque chose, puis la personne a vu comment est-ce que j'ai utilisé, mais là, je reviens et en regardant tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? As-tu déjà une expérience? Oui, je pense que... Le switch peut être d'une semaine à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Oui, absolument. Oui, je pense que c'est ça la puissance, en fait, de les combiner. C'est pas comme si on dit « Attends une minute, en ce moment, je vais te coacher. Attends une minute, ce moment-là, on va... » Non, c'est pas ça qu'on fait. OK, j'ai ri et j'ai dit en mode blague, mais en fait, je vois aucun problème de dire ça et d'éduquer le client, de dire, juste par souci d'information, laisse-moi juste te dire que... Et là, on peut expliquer rapido. Voilà. Ou mon intention à moi pendant la prochaine heure, c'est de me prendre plus la posture de coaching, puis je vais moins mentorer. On va être plus comme ça, puis dans la prochaine heure, ça va être ça, puis la semaine prochaine, on verra. En effet, parce que des fois, si tu le fais pas, tu te mets dans une posture de coaching, ça peut générer une frustration. La personne, elle est perdue. Là, je sais pas où m'en aller avec ça. Ouais, mais qu'est-ce qui manque? Okay. Comment tu te sens? Si tu étais un arbre, comment tu pourrais penser différemment pour arriver à autre chose? C'est comme là, mais arrête. Aide-moi, s'il vous plaît. Je veux juste savoir comment faire mon planning. J'ai un planning dans 15 minutes. J'ai besoin de savoir comment le driller. Là. Oui. Tu peux m'infliger de l'aide. C'est correct. Là. Je te donne la permission. Oui. L'autre est vrai aussi. L'autre côté aussi. Oui. Nous sommes alignés, là, parce que je pense qu'il y a une chose qui est pas très comprise, et ça la faute à personne, mais
il y a beaucoup, dans toutes les professions, là, il y a aussi des courbes de Bell, de distribution. Il y a des monde qui est average, là, la moyenne. Ça ne veut pas dire une mauvaise chose, ça veut dire la moyenne. Moyenne compétence, moyenne connaissance. Et il y a la gang qui est vraiment bonne dans ce qu'ils font. Et la différence, c'est la compétence. Littéralement ça. Et la compétence, une partie de la compétence, et c'est attendu dans Coach Agile, c'est qu'il soit expérimenté en agilité et dans d'autres compétences aussi. Fait qu'on s'attend que tu puisses dire... J'ai tout expliqué à la façon très coach, mais je peux te montrer. Voici comment est-ce qu'on va faire la première expérimentation. On met ça dans le tableau. Voici qu'est-ce qui est attendu. Il faut être capable de sortir avec un plan de match parce qu'après que la personne a vécu quelque chose, ils vont avoir une opinion. Fait que, finalement, ça marche pas beaucoup pour moi. Hein. J'ai pas aimé ton truc. OK, parfait. Tu peux remettre ta casquette de coach. OK, oui, c'est quoi les portions que tu as moins exactement. aimées? Fait que là, on peut servi, venir avec la question que tu avais dit. Ouais. Ben, là, on peut dire... Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui marche manque? pas? Voilà, là, on... C'est ma question préférée. Quand j'ai aucune idée de ce que les gens disent. Tu coaches une équipe dans le domaine de l'avionique. Il y a no clue what they're talking about. Puis tu dis, qu'est-ce qui manque? Les gens disent, bonne question, Eric. C'est comme, thank God. Yes, je viens de m'acheter encore 15 minutes. Je suis correct. Comme tu as vu, puis on n'est pas très sérieux sur le podcast. On est sérieux toute la journée, fait que le soir, on dit, what the hell? T'es sérieux? On s'amuse. Je prends mon métier au sérieux, mais non, je me prends pas au sérieux. Okay. Ouais, c'est important. Quand même. Fait que, merci pour la distinction entre les deux. Fin du Sprinkler Mini. Ça c'est comme c'est comme des marques d'édition. Là. Après 3 ans d'édition, je commence à savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir éditer plus rapidement. Tu parles présentement au Eric du futur, là, au Eric de dimanche matin. Es-tu bon ton café? J'espère qu'il fait soleil. Puis bon, OK, on revient. Donc, qu'est-ce qui nous avait amené à poser la question coaching versus mentoring? C'est parce qu'on était... Simplement, ce que tu as mentionné, le mentoring, tu avais élaboré un peu sur le mentoring. Mais quand je peux te poser la question à toi, amusons-nous un petit peu. Go. Toi, oui. Toi, tu passes de mentoring à coaching dans quelles conditions? J'essaie de chercher des conditions. Ou de coaching à mentoring. Oui, d'un à l'autre. Ouais. Pendant que Pétula parlait, les images qui me popaient dans la tête, c'est quand je vois la personne avec qui j'interagis, des fois, j'ai le feeling qu'elle est en train de se noyer. Tu sais, elle cherche une grip, là, elle cherche quelque chose pour s'agripper, puis il n'y a plus de son, pas d'image. C'est vraiment l'image qui me venait, puis là, je fais OK, regarde, attends un peu, là, time out. La dernière fois que j'ai vécu ça, c'était ça qu'on avait fait. Puis, tu sais, dans le mentoring, oui, montrer les succès qu'on a eu, mais aussi toutes les fois où on s'est planté big time. Là. On était dans telle situation, on a fait ça, puis c'est vraiment pas... C'était vraiment pas top non plus. Fait que ta question de départ, c'était quand est-ce que je passe d'un à l'autre? C'était un peu l'image. Là. J'ai l'impression que la personne se noie au sens figuré. Puis de l'autre côté... Quand je chante l'ouverture, tu sais que la personne est comme sur les blocs de départ, là, puis là, elle pourrait aller beaucoup plus loin, mais elle est un peu lazy, là, elle s'attend à ma réponse, puis ça fait plusieurs fois, puis là, c'est OK, garde, je la connais même pas, la réponse, c'est toi qui l'as, puis je le crois pour vrai, là. Fait que, go, on va changer de posture. Ouais. Toi? Mais je vais comme plus ou moins voler la réponse que Lisa Atkins avait donnée dans au podcast. Non, quand elle est venue au podcast, j'ai posé à peu près la même question. Ou ça l'a émergé tout ça, je me souviens pas. Là. C'est lorsque tu offres du mentoring, puis le client dit toujours non, on peut pas faire ça, non, on peut pas faire ça. Oui, je sais. Et c'est pas comme ça qu'on marche chez nous. Ça marche. On est différents, nous autres. Et puis je partage la même technique que si vous voulez que Lisa Atkins par rapport à ça. Là, je vais souvent switcher en mode coaching à ce moment-là. Ouais. Donc, tout ce que je recommande, c'est pas applicable. Tout ce que je recommande, tu le sais déjà ou c'est déjà en place. À ce moment-là, je vais switcher en coaching. Puis vas-tu le souligner? Hein? Tu amenais quand même 2 points qui peuvent être intenses. Tu disais tout ce que je souligne, tu l'as déjà ou ça marche pas? Ça dépend. Okay. Ça dépend. Là, mais là, tu viens d'utiliser un ça dépend token. Il t'en reste juste 3 pour l'ensemble du podcast. C'est une blague. Oui, évidemment, mais ça t'est déjà arrivé de le souligner. Moi, j'ai la difficulté à le souligner. Je vais plus comme l'encaisser. OK, reset, on va repartir. J'avoue que je l'ai déjà souligné et ça donne rien. Ça l'aide pas la relation. Si j'ai bien compris, Jean-Paul, tu sais tout. Ça l'aide pas à rien, là. Je vois pas de déçu ou c'est positif comme commentaire. C'est pas cool comme conversation rendue là. Hormis toi de donner 2-3, augmenter ton ego un peu, là, faire comme clic. Je te mets le nez dans le caca. Bon, maintenant, c'est J'aime mieux juste dire...
passer en mode question puissante, puis écoute active, toutes les autres bidules en coaching. Ouais, OK. Là, c'est la fin du mini.